Bonjour, c'est Géo. Ce que vous avez dit au début du confinement par rapport aux fermetures partielles de certains magasins comme la Fnac, Carrefour, des lieux de livraison, etc. Et que je vous avais dit que ces gens-là passent au chômage, c'est arrivé. Voilà. Pas besoin d'être devin pour savoir que ça allait arriver. Parce que ces gens-là sont en train de faire des transformations de magasins. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'accélérer leur transformation. Pourquoi? Ils vont créer des petits magasins. Moi, je vous le dis, hein. Après, vous pouvez vérifier dans le futur. Ils vont créer des petits magasins en franchise qui n'ont plus besoin de gérer directement. Et au lieu d'avoir des grosses structures qui leur coûtent cher, qui sont en leur nom. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc ils sont en train de foutre les gens à la porte pour pouvoir convertir tout ce système. Ça, c'est le premièrement. Le deuxièmement, on entend des gens dire oui, il n'y a que 300 000, oh là là, il n'y a pas autant de morts que ça, oh, il y a autant de morts que la grippe. Les gars, on parle de gens, on parle de personnes vivantes, d'accord? Faudrait peut-être pas oublier que les gens qui sont morts, c'est des gens, des personnes qui vivent en France, c'est peut-être votre voisin, c'est peut-être un type que vous avez croisé une fois, etc. Tous ces gens-là, c'est des êtres humains, c'est pas des chiffres. D'accord? Alors, arrêtez de dire oui, mais c'est que. Non, c'est pas que. D'accord? C'est pas que. Euh, et d'ailleurs, on s'aperçoit à ce sujet, on s'aperçoit que le confinement commence à être efficace puisque le taux de patients en réanimation baisse. Donc, comme quoi, le fameux confinement dont tout le monde dit oui, mais bon, bref, ça sert à rien, faut arrêter de confiner les gens, ça marche. Ça marche à chaque fois. Vous avez remarqué, ça a marché en mars et avril, en mars-mai, pardon, et ça marche là en novembre, puisque le taux rebaisse. Il va baisser lentement, mais il baisse. Donc il ne faut pas oublier que euh, c'est efficace le confinement. C'est une mesure médicale efficace. Un peu contraignante, très contraignante, on est d'accord. Par contre, attendez-vous à un troisième confinement, hein, soyons clairs. Donc ceux qui n'ont pas commencé à préparer le futur, commencez à prévoir maintenant. Soyez malin, hein. Commencez pas et après pleurer, genre, oui, je comprends pas, le monde a changé. Non, le monde n'a pas changé, il n'a pas changé cette année. Euh, Troisièmement, euh, le vaccin arrive, on verra. Ça, le vaccin, on verra, c'est en cours. Euh, voilà, hein. Il faut qu'il passe la dernière zone de test, hein. Bon, ça c'est habituel. Et quatrièmement, qu'est-ce que je voulais dire en quatrième? Oui, il n'y a pas que Amazon sur Terre, hein. Arrêtez de dire oui, mais Amazon en profite. La Fnac aussi fait de la vente par internet. Donc, t'es passé par la Fnac, voilà, ou qui est française, ou Carrefour qui est français, ou d'autres plateformes françaises qui existent. Mais il faudra peut-être les chercher. Et là aussi est le problème de la France, encore une fois plus. Euh, Comme dans les années 80 ou 90, on a vendu, 80, on a vendu le hardware. Le hardware, c'est les machines. D'accord? Soyons clairs. Le software, c'est les logiciels. Et le hardware, donc on a vendu des entreprises qui fabriquaient des machines telles que Goupil, que vous ne connaissez pas, mais cherchez sur internet Goupil Informatique, qui était une ancienne marque française qui était très très bonne d'ailleurs, qui avait des gros ordinateurs pour l'époque, qui a été vendue à Compaq, Bull Industries, qui a été revendue à Hewlett Packard. Il y avait aussi Excelvision qui fabriquait des ordinateurs ludiques très chers, qui existait, qui était le premier ordinateur à avoir des ordinateurs en infrarouge et en cartouche, avec des cartouches toutes petites, plus petites que sur les Nintendo. Il y avait aussi d'autres marques, je crois qu'il y avait Commodore, et il y avait Amstrad. Amstrad, qui était aussi français, je crois, qui était le premier ordinateur à être vendu en dehors des, des magasins informatiques, qui était vendu à la FNAC, d'ailleurs. C'était vendu hors dehors des rayons informatiques. Donc on avait des marques et puis d'autres marques encore, je pense, que j'ai oublié.
voilà, que je ne me souviens pas. On avait des marques, on avait des marques, on avait aussi Thomson TE7 aussi, le TE7, fabriqué par Thomson, qui est le premier ordinateur à avoir un curseur pointeur avant la souris. C'est la souris, c'est le manque Z de souris. Donc après, on s'est plaint d'avoir vendu, de vendre Dailymotion, qui était un software. Là, pareil, même problème. Et maintenant, on se plaint de ne pas avoir de plateforme de vente. Mais je vous rappelle qu'on avait Prime Minister il n'y a pas si longtemps ça, et que le patron de Prime Minister a été racheté par des Japonais qui s'appellent Reut, ou un truc comme ça, ou Roka, je sais plus le nom. Alors, recherchez vous-même, vous trouverez. Qui a été vendu à des Japonais. Donc voilà, donc on les a les plateformes. Le problème c'est qu'on passe notre temps à s'en foutre et à vendre tout. Donc forcément on peut pas avancer, on peut pas continuer. On peut pas continuer comme ça, à dire bon bah on vend pour devenir plus gros. Voilà, on vend au concurrent, on vend à un concurrent pour devenir plus gros que l'américain. Mais c'est une position un peu débile à un moment donné. Il faudra que l'Europe et la France assument à un moment donné d'être indépendant des autres, d'être un vrai acteur économique du futur et arrêter de créer des trucs et après de les revendre aux plus offrants et à ceux qui ont la thune. Voilà. Et aux Américains, aux Japonais, à je ne sais qui encore. Voilà, on a revendu Alcatel aux Chinois. Donc c'est pas mieux. On avait une marque de téléphone. Mais on l'a vendu aux Chinois. Ça s'appelle Alcatel. Voilà. Et pourquoi? On sait pas. C'est des idioties. Des idioties. Idioties sur idioties. Donc, parce qu'il y a des gens qui se pensent intelligents et qui vivent dans un cocon fermé. Cinquièmement, on parle de cette administration profonde qui ne veut pas changer, qui ne veut pas évoluer. Mais comme disait Hollande, et là je vais le rejoindre là-dessus, c'est aux hommes politiques de changer. Si les hommes politiques n'ont pas envie de faire d'efforts, c'est sûr que cette administration peut prendre du pouvoir. Mais à partir du moment où le politique prend le pouvoir et dit non, je ne suis pas d'accord, et empêche cette vieille administration française de stagner, de se scléroser, ça change. Mais c'est aux politiques, et on revient toujours à l'histoire, c'est aux citoyens de voter pour des politiques efficaces, pour des gens efficaces qui sont capables d'instaurer un changement qui va dans le sens des citoyens, et pas des gens qui sont hauts fonctionnaires, qui se font élire et pour rester entre potes. C'est à vous, encore une fois plus, citoyens, de changer les choses. C'est à vous de faire cet effort intellectuel, de dire maintenant, je vais réfléchir pour qui je vote, je vais prendre le temps de réfléchir pour qui je vote, et non pas de réfléchir avec le bas-ventre, mais réfléchir avec votre cerveau. Et à nous tous, si on veut que les choses changent et évoluent dans le sens où on veut qu'elles évoluent, il faut réfléchir et prendre le temps de dire non à ça. Mais et s'asseoir et réfléchir. Voilà, c'est ça aussi qui est important. Donc voilà, c'était ce que je voulais apporter comme point aujourd'hui. Donc voilà, bah écoutez, restez heureux, hein. Bisous à tous, et puis portez-vous bien, c'était Géo.